Salut, très heureux de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le passé composé. Donc, on va voir comment on peut former le passé composé, quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être et avoir, c'est clair. On va voir aussi l'accord des participes passés. Donc, commençons tout d'abord par définir le passé composé. Donc, le passé composé, c'est un temps du passé qui sert à exprimer une action terminée dans le passé. C'est une action terminée dans le passé. Donc, c'est un temps du passé. Donc, comment former le passé composé? Donc, comment on forme le passé composé? Donc, le passé composé a formé deux éléments essentiels. Donc, c'est l'auxiliaire avoir ou être au présent, plus le ou bien est le participe passé du verbe principal. Donc, ces deux éléments essentiels, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent et le participe passé du verbe qu'on venait conjuguer ou bien le verbe principal. Ou bien, donc, on écrit donc cette définition. Donc, le passé composé égale être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe conjugué. C'est ça la règle. Donc, on conjugue le verbe être. Comme vous savez, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ou bien, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont, plus le participe passé du verbe. C'est clair? Exemple, donc, elles ont vu. Donc ça, comme vous voyez, ça c'est l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe voir. Donc, en, c'est l'auxiliaire. Voilà, ça, c'est l'auxiliaire, avoir. Et vu, c'est le participe passé du verbe voir. Deuxième exemple, elles sont venues. Donc, ça, c'est l'auxiliaire être au présent. Voilà. Plus le participe passé du verbe venir. Ça y est. Donc, on a deux exemples. Le premier, on a utilisé l'auxiliaire avoir. Et le deuxième, on a utilisé l'auxiliaire être, mais les deux auxiliaires sont au présent et ces deux sont des participes passés, des premiers verbes voir et deuxième verbe, c'est le verbe venir. Comment former le participe passé du verbe? Donc, c'est ça l'essentiel. Donc, comment on peut former le participe passé du verbe? Donc, comme vous savez, donc, on a trois groupes, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième et les verbes du troisième groupe. Donc, tous les verbes du premier groupe qui se terminent par ER prennent E accent. Voilà. Donc, comme verbe fermé, donc c'est fermé. Donc, tous les verbes du premier groupe, même si le verbe aller, c'est un verbe troisième qui se termine avec E accent, tous les verbes ont ER à l'infinitif, leur participe passé, c'est avec E accent. Les verbes du deuxième groupe, donc, voilà, prennent leur participe passé en I. Donc, finir, fini. Réussir, réussi. Choisir, choisi. Donc, tous les verbes du deuxième groupe se terminent par I. Les verbes du troisième groupe, donc ici, il y en a un petit problème parce que ce sont des verbes irréguliers, c'est clair. Donc, il y a des verbes qui se terminent par E accent comme le verbe aller. Il y a des verbes troisième qui se terminent par I comme le verbe sortir, partir. Il y a des verbes qui se terminent par IS comme le verbe prendre, apprendre. Il y a des verbes qui se terminent par T, c'est clair, comme le verbe faire, comme le verbe couvrir, etc. Il y a des verbes qui se terminent par U comme le verbe voir, venir, etc. C'est clair? Donc voilà, donc ces deux verbes, les verbes du premier et les verbes du deuxième sont des verbes réguliers. On appelle des verbes réguliers. Donc, le verbe du premier se termine par E accent. Les verbes du deuxième se terminent par I. Mais les verbes du troisième groupe, ça, il y en a de différentes terminaisons dans leur participation. Il y en a des verbes qui se terminent par E, comme ici. Comme j'ai dit aller. I comme sortir, sorti. Apprendre, appris. Faire, fait. Voir, vu. Voyez? Donc, voilà des exemples maintenant. Donc, il y en a le verbe aller. Son passé, c'est aller. Prendre, c'est pris. Faire, fait. Voir, vu. Partir ou bien sortir ou bien dormir, c'est parti. C'est clair? Donc, voilà. Voilà deux exemples. Donc, euh, j'ai pris le verbe parler et le verbe aller. Un verbe du premier, un verbe du troisième groupe
Et aussi, le verbe deuxième groupe, c'est comme le verbe du premier, mais se termine avec i. Donc, parler, donc, voyez, c'est le verbe avoir au présent. Donc, j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. Donc, vous voyez ici, donc c'est l'auxiliaire avoir au présent. Donc, conjugue avoir au présent, plus le participe passé du verbe parler, c'est avec accent. C'est clair? Maintenant, le verbe aller, on dit je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Donc, vous voyez ici, c'est le verbe être au présent. Je suis, mais plus le participe passé. Donc, comme ce qu'on a vu dans la règle. Donc, c'est être au présent plus le participe passé. Ici, c'est avoir au présent plus le participe passé du verbe parler. Quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être ou avoir? Il y en a des verbes qu'on peut utiliser, qu'on peut conjuguer avec être. Il y en a des verbes qu'on peut conjuguer avec avoir. Dans la plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Mais il y en a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Parmi ces verbes, il y en a presque 14 verbes qui se conjuguent avec être. Et les verbes pronominaux. Mais le verbe l'auxiliaire avoir, le verbe que reste se conjugue avec avoir. C'est clair? Donc voilà les 14 verbes. Donc tous ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc être, ici, arrivé, on dit je suis arrivé, je suis parti, je suis allé, c'est clair, je suis venu, je suis né, je suis mort, je suis entré, je suis retourné, je suis sorti, je suis passé, je suis resté, je suis monté, je suis descendu, je suis tombé. Donc, vous voyez, donc ces 14 verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. C'est clair. Mais attention, ça, on parle des phrases où il n'y a pas le COD. Mais quelques verbes, parmi ces verbes, peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire être et aussi avoir. Quand on a un COD, c'est clair, il peut se conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Comme ici, on dit je suis sorti, c'est moi qui ai sorti. Mais si on dit je suis sorti par exemple, oui, la poubelle, j'ai monté, ou bien je suis monté, j'ai monté quelque chose, c'est clair. Donc, descendre, tomber aussi. Donc, faites attention. Quand on a un COD, donc quelques verbes peuvent se conjuguer à la fois avec avoir et aussi avec être. Ça dépend de la situation. Quand on a un COD, donc se conjugue avec auxiliaire avoir. Quelques verbes. Plus, donc les verbes qui se conjuguent avec être, ce sont aussi les verbes pronominaux. Les verbes qui commencent avec se laver, se promener, se réunir, se divertir. Donc tous les verbes qui commencent par donc se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc je me suis lavé, tu t'es lavé avec accent ici, il s'est lavé, elle s'est lavée, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. Donc, ce que vous allez faire maintenant, écoute bien, une remarque ici. N'oubliez pas que les verbes pronominaux ici, il n'y a pas un COD. C'est la raison que j'ai fait l'accord. Mais quand on a un COD, je ne vais pas accorder le participe passé. Faites attention, ça, c'est une autre leçon qu'on va voir après. Donc, voilà. Donc, quand est-ce qu'on peut utiliser être? Donc, on peut utiliser presque pour ces 14 verbes. Et n'oubliez pas quelques verbes. On peut ajouter, par exemple, le préfixe partir, repartir, comme venir, revenir, devenir, etc. Comme ici, passer, repasser, c'est clair. Comme monter, remonter, c'est clair. Donc ici, quand on ajoute un préfixe, il reste, c'est clair, il reste la même méthode qu'on peut utiliser. Et les verbes pronominaux, donc on peut, tous les verbes qui commencent avec se, c'est clair, se conjuguent avec l'auxiliaire être et n'oubliez pas l'accord. Exemple, donc je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé. Donc ça, ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire. Tous ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Mais les autres verbes qui restent, à part ces verbes, c'est 14, et à part les verbes pronominaux, donc les verbes qui restent, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir.
comme prendre, donc j'ai pris, j'ai appris. Remarque. Maintenant, on va passer on va parler de l'accord. Donc, remarque. Donc, le participe passé employé avec auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Il prend, on dit, autrement, il prend le même genre et le même nombre du sujet. Si le sujet féminin singulier, aussi le participe passé féminin singulier, ça veut dire E accent E. Si féminin pluriel, donc aussi le participe passé va être féminin pluriel, ça veut dire E accent ES. C'est clair? Donc on va ajouter S du pluriel et E du féminin. C'est clair? Donc faites attention. Donc le participe passé employé avec auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple ici, les filles sont arrivées en retard. Les filles sont arrivées en retard. Donc vous voyez ici, ça se conjugue avec auxiliaire être. Et vous voyez arriver, donc c'est E accent E, c'est clair, ES. Pourquoi? Parce que s'accorde en genre, on a avec le sujet les filles. Féminin pluriel, aussi féminin pluriel. C'est clair? Le participe passé employé avec auxiliaire avoir reste invariable. Regarde, invariable, ça veut dire ne change pas. Si, à condition, si le verbe n'a pas de COD. Si on dit j'ai mangé, c'est clair, j'ai joué, j'ai travaillé, nous avons travaillé. Donc tout ça, il n'y en a que accent parce qu'il n'y en a pas un COD ou si le COD est placé après le verbe. Quand on a un COD est placé après le verbe, aussi le passé passé reste invariable. Il n'y a pas d'accord ici. Voilà ici. Donc le père et le fils ont volé haut dans le ciel. Ici, il n'y en a pas de ciel. Dans le ciel, c'est un CCL. Donc le père et le fils, pluriel, ont volé. Donc vous voyez, voler, il reste invariable. Pas d'accord ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas, c'est clair, pas un COD. Ici, il n'y en a aucun COD qui est placé avant. C'est clair? Pas de COD, donc je ne vais pas accorder. Tu as présenté tes amis à la présidente. COD, il y en a un COD, mais après le verbe. Donc aussi, pas d'accord ici, on pas accordé le participe passé. Donc vous voyez ici, présenter reste invariable. C'est clair? Donc les deux, donc vous voyez, quand on n'a pas un COD, ou bien quand on a un COD qui est placé après le verbe, donc il n'y a pas l'accord ici. Autre, maintenant, le participe passé s'accorde quand le COD est placé avant le verbe. Quand ce COD est placé avant le verbe, se font d'un pronom. Dans ce cas, je vais accorder. Comme vous voyez ici. Tes amis, tu les as présentés à la présidente. Donc, vous voyez ici. Tes amis, tu les pour montrer le genre et le nombre du COD. Donc, tu les as. Donc, les, ça, il, c'est un COD qui est placé avant le verbe. Dans ce cas, j'ai accordé, présenté, j'ai fait S. Parce que tes amis, c'est masculin pluriel. C'est clair? Donc, j'ai accordé. Donc, il y en a. Donc, vous pouvez retourner maintenant. On ne peut pas, quand on conjugue avec auxiliaire être, donc on fait l'accord en genre en nombre. Quand on conjugue avec auxiliaire avoir, il n'y a pas l'accord dans deux cas. Quand il n'y a pas un COD, ou bien quand on a un COD, mais placé après le verbe. Mais quand on a un COD comme ici, mais placé avant le verbe, dans ce cas, je vais accorder, même si avec avoir.